Section 1. Financement de l'urbanisme pour le climat, tendances, acteurs et instruments. Sous-section 1. Pourquoi financer des projets locaux pour le climat? Quelles sont les tendances et les principales sources? Unité 2. Les principaux acteurs et sources de financement du climat au niveau mondial et local. Après avoir complété cette unité, vous serez en mesure de comprendre l'architecture du financement climat, différencier les acteurs publics et privés, et identifier leurs champs d'action et leurs objectifs. Vous orienter entre les différentes sources et opportunités de financement, et identifier les différents acteurs en fonction du type de source de financement, à savoir public international, public national et privé. Il existe un certain nombre de sources de financement pour le climat. Dans le cadre de ce cours, nous ferons simplement référence aux acteurs publics et privés. Les sources publiques peuvent être divisées en deux catégories, le financement international et le financement national. Les institutions financières internationales, les fonds pour le climat et l'Union européenne sont les trois principaux canaux de financement public à l'échelle mondiale. Les sources de financement public national comprennent les gouvernements nationaux, les gouvernements régionaux et locaux, ainsi que les banques de développement nationales et régionales. De la même manière, le financement privé regroupe diverses sources et mécanismes financiers. Les banques commerciales, les compagnies d'assurance privées, les entreprises, les philanthropes et les fondations en sont quelques exemples. Cette unité approfondira chacune de ces sources. Commençons par les sources de financement public international. La première source de financement public international que nous allons aborder sont les fonds Nations Unies pour le climat. La Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, en abrégé, CCNUCC, a créé un mécanisme financier destiné à augmenter les fonds alloués aux pays en développement pour lutter contre les changements climatiques. Ces organes rendent compte à la Convention des parties, plus connue sous le nom de COP, qui les oriente sur leur politique en matière de changement climatique, sur les priorités des programmes et sur les critères d'éligibilité au financement. Le fonctionnement de ce mécanisme financier passe par trois fonds, le Fonds pour l'environnement mondial, le Fonds vert pour le climat et le Fonds d'adaptation. Les fonds ne sont pas directement accessibles aux collectivités locales. Ils sont gérés par des entités accréditées telles que des organisations internationales. Si une collectivité locale souhaite déposer sa candidature, une autorité nationale désignée ou un point focal doit approuver la proposition de financement avant qu'elle ne soit soumise. Les autorités nationales désignées coordonnent également les activités de financement et supervisent les initiatives et les programmes. Ces autorités sont le plus souvent des agences ou des fonctionnaires gouvernementaux. Voici un exemple de gouvernement local accédant aux fonds internationaux pour le climat. La ville de Karachi, au Pakistan, met en œuvre un projet de bus express vert, Green Bus Rapid Transit Project. Ce projet comprend une ligne de bus rapide, de nouveaux arrêts de bus, des accès et des passages pour piétons, des trottoirs améliorés, des pistes cyclables sécurisées et des installations de partage de vélos. Il est financé par des prêts et des subventions accordées par le Fonds vert pour le climat et la Banque asiatique de développement. Dans ce cas, la Banque asiatique de développement, en tant qu'entité accréditée du Fonds vert pour le climat, reçoit l'argent du Fonds vert pour le climat, le conserve, l'administre et le distribue aux bénéficiaires en fonction de l'avancement du projet. De son côté, le ministère pakistanais des changements climatiques a manifesté son intérêt pour la présentation d'une demande au Fonds vert pour le climat et est désormais en contact régulier avec la Banque asiatique de développement. Les deux acteurs ont collaboré lors de la soumission de la proposition et continuent à le faire pendant la mise en œuvre du projet. Dans le cas présent, l'entreprise publique Trans-Karachi est responsable de l'administration et de l'entretien du système de bus rapide et agit en tant qu'entité d'exécution. Nous allons maintenant continuer à examiner les finances publiques internationales par le biais des institutions financières internationales. Ces institutions ont été créées par de nombreux pays et sont donc soumises au droit international. Leurs actionnaires sont généralement des gouvernements nationaux, bien que des institutions internationales et d'autres organisations puissent également être actionnaires. Le type le plus connu d'institutions financières internationales est celui des banques multilatérales de développement. Elles financent des projets principalement par le biais de prises de participation, de prêts à long terme et de garanties. Leur implication permet à d'autres institutions financières et au secteur privé de participer. Les banques multilatérales de développement principales et sous-régionales sont classées en fonction de leurs objectifs, de leur situation géographique et de leurs membres.
Elles offrent des mécanismes financiers plus souples que le marché commercial. L'objectif premier des principales banques multilatérales de développement est également d'apporter des conseils d'experts. Leurs membres sont à la fois des pays développés donateurs et des pays emprunteurs. La Banque mondiale et la Nouvelle Banque de développement en sont des exemples. À l'inverse, les banques sous-régionales ne comprennent que les pays emprunteurs. Par exemple, la Banque de développement de l'Afrique de l'Est dessert le Kenya, le Rwanda et l'Ouganda, tandis que la Banque de développement de l'Afrique de l'Ouest dessert le Bénin, la Côte d'Ivoire et le Togo, entre autres. Les offres financières proposées à leurs membres sont différentes de celles des banques commerciales, car ces types de banques peuvent souvent emprunter de l'argent à un prix inférieur. Les banques bilatérales de développement sont des institutions financières publiques détenues par des gouvernements nationaux mais qui agissent au niveau international, souvent pour financer des projets de développement dans les pays en développement. Par exemple, le groupe bancaire allemand KfW et l'Agence française de développement. Pendant la Seconde Guerre mondiale, les célèbres institutions de Bretton Woods ont été créées pour aider à la reconstruction de l'Europe. Il est important de noter qu'elles fournissent également des mécanismes de coopération internationale pour la gestion du système financier mondial. Elles comprennent le Fonds monétaire international et la Société financière internationale. Enfin, certaines institutions financières internationales dotées d'un mandat international n'entrent pas nécessairement dans les catégories précédentes. Par exemple, la Banque européenne d'investissement est une institution financière internationale publique, dont les actionnaires sont les États membres de l'Union européenne. De ce fait, elle est considérée à la fois comme une banque et comme une institution de l'UE. Elle agit en tant qu'investisseur et prestataire de support technique dans les pays en développement au-delà de l'Europe. Un autre cas est celui de la Banque centrale européenne, qui est la banque centrale des pays de l'Union européenne utilisant l'euro comme monnaie. Bien qu'elle soit techniquement une institution financière internationale, sa tâche principale est de maintenir la stabilité des prix dans la zone euro. Tous les cas de soutien ne relèvent pas d'une seule institution. Souvent, ces institutions travaillent ensemble, soit de manière concomitante, soit de manière complémentaire. Certaines d'entre elles peuvent même servir de catalyseur pour attirer les investisseurs. Par exemple, dans la région de Tanga au Burkina Faso, l'Agence française de développement, la Banque européenne d'investissement et la Commission européenne collaborent à la création d'un canal d'évacuation des eaux de 5 km afin d'éviter les refoulements d'eau. Ces institutions aident le gouvernement local en lui apportant un soutien pour l'exécution du projet, tel qu'une évaluation de l'impact environnemental et social, et un prêt à faible taux d'intérêt de 15 millions d'euros. En outre, le projet s'inscrit dans le cadre du programme de développement durable de la municipalité de Ouagadougou, qui est lui-même soutenu par l'État. Le projet est également conforme à l'engagement de la BEI de renforcer les opportunités économiques, de soutenir le développement durable et d'accélérer les actions en faveur du climat dans la région du nord du Burkina Faso. Tout ceci est propice à une collaboration fructueuse entre le gouvernement et les institutions financières internationales dans la poursuite d'un même objectif. Passons maintenant aux sources de financement public national et de financement privé. Commençons par les finances publiques nationales. Les finances publiques nationales comprennent principalement les recettes propres, les transferts intergouvernementaux, le financement public national de la lutte contre les changements climatiques et le financement du développement. Leur principale différence réside dans la capacité des gouvernements à décider de leur utilisation. Par exemple, les recettes générées par le gouvernement local peuvent être utilisées plus librement par le gouvernement local lui-même. En revanche, les transferts intergouvernementaux sont alloués par le gouvernement central et ne peuvent être utilisés que dans un but précis. Les instruments de ces sources seront détaillés dans la sous-section suivante. Dans le sud du Mexique, la municipalité de Mérida a financé sur son propre budget un projet visant à améliorer la mobilité de ses habitants. Le projet faisait partie du plan d'investissement de la municipalité et comprenait la construction de plus de 13 km de routes, de pistes cyclables, d'éclairage public, ainsi que la rénovation d'anciennes routes. Parmi les effets positifs de ces décisions, citons la réduction des émissions de CO2 provenant de sources mobiles, l'amélioration de la mobilité des personnes handicapées et des familles avec des poussettes, ainsi qu'une plus grande sécurité pour les femmes. Ce projet stimulera en particulier l'économie de la ville. Les nouvelles routes autour de la ville augmentent la valeur des propriétés situées à proximité des grands axes, attirant ainsi de nouveaux investissements commerciaux et des recettes fiscales, qui peuvent être réinvestis dans la prestation de services plus durables. Dans ce cas,
Nous pouvons voir un projet qui, à première vue, ne génère pas de revenus directs, mais qui pose les bases d'un flux de revenus pour le gouvernement local lui-même par le biais de taxes créées indirectement. L'investissement privé est essentiel car les sources nationales ne peuvent pas répondre aux demandes d'investissement des gouvernements locaux. Malheureusement, le potentiel offert par cette source pour les initiatives urbaines liées au climat reste largement inexploité. L'une des causes est l'absence de solvabilité et de sources de revenus bien définies des gouvernements locaux, ainsi que de modèles financiers démontrant un plan solide axé sur les revenus pour les projets. Les sources privées comprennent les institutions financières commerciales, les investisseurs institutionnels, les investisseurs privés, les entreprises, les ménages et les fonds d'infrastructure. Résumons ce que nous avons vu dans cette unité. Jusqu'à présent, nous avons couvert une multitude de sources de financement. Premièrement, les sources nationales de financement public sont créées ou administrées par le gouvernement même, transférées par d'autres niveaux de gouvernement ou accordées à des conditions favorables par des banques, des agences ou des fonds nationaux. Deuxièmement, les sources de financement public international sont contrôlées par des organisations internationales comme les Nations Unies, des institutions supranationales comme les banques multilatérales de développement, des banques régionales ou des entités de l'Union européenne. Enfin, les sources de financement privé comprennent les institutions financières commerciales, les investisseurs privés, les investisseurs institutionnels, les entreprises, les fonds d'infrastructure et les ménages.